Philosophie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mac qui l'a inventé ce mot-là? Dans une commande par rapport à un graphe où tu dois mettre une œuvre sur un mur de plus de 15 mètres. Et tu fais ça de façon assez professionnelle. C'est quelque chose qui est quand même très important dans ton travail. Quelle est la partie très pro justement de cette œuvre de 15 mètres? J'imagine qu'on vient pas avec son échelle et hop, je vais dessiner quelque chose, quoi. Je leur tape dans le dos, je leur dis ça va être sympa, allez. Non, en fait, moi je suis artiste, mais je suis chef d'entreprise. Moi je suis fille d'artisan, petite fille d'artisan, arrière petite fille d'artisan. Quand je viens sur un mur comme ça, j'appelle ça un chantier. J'ai pas l'impression d'être très différente d'un électricien, un boulanger ou quoi que ce soit. Et effectivement, il y a des normes, il y a des procédures à suivre, mais ça peut partir du moment où je fais mon premier rendez-vous avec le client potentiel, je donne une lettre d'intention avec un dossier complet, mon CV, ma démarche artistique, les outils que j'utilise, le devis, etc. Et après, effectivement, quand je suis sur un chantier, si c'est un chantier de nacelle, il va y avoir des harnais, des casques, groins pour la peinture en spray. On a 2 cassettes nacelle, on a toutes les assurances. Alors, j'ai quand même ma marge de manœuvre en tant qu'artiste, c'est-à-dire que c'est quand même bien mon travail à moi qu'on achète. Je vais pas recopier quelque chose ou quoi que ce soit. Je peux pas être quelqu'un d'autre que moi. Et je sais que ça, surtout les structures publiques avec lesquelles je travaille et les entreprises, à partir du moment où j'ai les mêmes codes de professionnalisme et que je parle le même langage qu'eux, on peut rentrer dans un partenariat hyper sain et serein parce que ils savent que voilà, ils ont en fait quelqu'un qui n'est pas que une artiste.